Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire. C'est la phrase impérative. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà vu deux types de phrases. On a vu la phrase déclarative et la phrase interrogative. Très bien. Pour la phrase déclarative, on a dit que c'est une phrase qui sert à donner une information et qui se termine bien sûr par un point. Pour la phrase interrogative, on a dit que c'est une phrase qui sert à poser une question et qui se termine par un point d'interrogation. Très bien. Donc, comme je l'ai précisé, nous allons voir aujourd'hui la phrase impérative. Alors, suivez avec moi et concentrez-vous bien. Nous allons commencer par les trois phrases que nous avons comme exemple. Je vais dire « Écoute bien le professeur, arrête de jouer au ballon dans la rue, venez ici immédiatement. » Je vais relire « Écoute bien le professeur, arrête de jouer au ballon dans la rue, venez ici immédiatement. » Pour la première phrase, écoute bien le professeur. La phrase ici se termine par un point. Mais est-ce qu'elle nous donne une information? Non. Ici, dans la phrase, on donne un conseil. D'accord? Je répète. Ici, la phrase sert à donner un conseil. Et comme vous l'avez vu, elle se termine par un point. Le verbe que nous avons, c'est le verbe écouter. Il est conjugué à quel temps? Est-ce que c'est le présent? Non. Est-ce que c'est le passé composé? Non. Le futur? Non plus. Donc, il est conjugué à l'impératif. Comme vous le voyez aussi, le sujet du verbe est sous-entendu puisqu'il est conjugué à la deuxième personne du singulier, ce qui correspond à tu. Donc, on appelle ce type de phrase une phrase impérative. Je passe à la deuxième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Donc ici, la phrase se termine par un point d'exclamation. Alors, ici, on exprime une interdiction. Je répète, cette phrase-là exprime une interdiction. Et le verbe est encore cette fois-ci conjugué à l'impératif. Arrête, c'est le verbe arrêter, mais il est conjugué à l'impératif. Et le sujet est toujours sous-entendu. Donc, la phrase est impérative. Je passe à la dernière phrase. Venez ici immédiatement. Donc, la même chose, c'est une phrase impérative, puisque le verbe est conjugué à l'impératif et le sujet est sous-entendu. Nous avons ici le verbe venir, mais il est conjugué, bien sûr, à l'impératif. Ici, la phrase, est-ce qu'elle donne un conseil? Non, du tout. Est-ce qu'elle exprime une interdiction? Non. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est une phrase qui donne un ordre. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de là? La phrase impérative est une suite de mots qui est utilisée pour donner un ordre, un conseil ou bien interdit quelque chose. Je répète, la phrase impérative est une suite de mots qui est utilisée pour donner soit un ordre, soit un conseil ou pour interdire quelque chose.
Elle se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Et sans oublier que la phrase impérative est toujours construite autour d'un verbe à l'impératif. Et bien sûr, elle n'a pas de sujet apparent. Vous pouvez réviser cette leçon sur les manuels. En l'unité 10, c'est la première leçon de la grammaire que vous avez dans cette unité-là. Vous avez la règle je retiens pour plus d'informations et vous avez des exercices à faire sur le manuel. Donc, je vous dis, je vous laisse à la prochaine leçon.